d'abord de ce petit retard de plus de 10 minutes et on va démarrer. Alors, dans un instant, on va recevoir Michel Madou. Bonjour Michel. Bonjour, bien bonjour. Plus tard, on va recevoir Marie-Guadeloupe Vénis, Yannis Senatus. Bernard Leclerc d'Indélé aussi sera avec nous et on va terminer avec la chronique Impower. Mais avant ça, on va partir dans un instant en Guyane pour le match de football. Mais on va d'abord donner les titres avec Iman. C'est parti. Oui, bonjour à tous et bienvenue pour les titres. Aujourd'hui, on va voir l'investiture à Terre de Haut de Louis Bonbon, ainsi que sur Goyave, un forum des assurances qui s'est déroulé pour donner l'importance d'être couvert par la population. Ensuite, nous irons à Saint-François pour un forum des associations qui s'est déroulé pour parler des associations de la Carle. Ensuite, on ira ensemble sur les abîmes pour parler de jardins. Et pour terminer, sur la marche patriotique qui s'est déroulée ce week-end entre samedi et dimanche. Merci Iman. Tout de suite, on part en Guyane retrouver Richard Etienne pour le match Guadeloupe-Guyane. Ce sera demain. Oui, allô, Richard Richard il est à l'antenne, il ne voit pas qu'il est à l'antenne. Richard, bonjour. Oui, tu es à l'antenne. Oui, bonjour. Oui, bonsoir, ou plutôt bonjour, compte tenu d'ailleurs de l'heure. Oui. Bonjour, ben voilà, je pense que j'ai avec moi en direct, pourquoi pas Benanik, non? Oui. Alors, visiblement, il y a un petit changement pour le match. Oui, alors, oui, Danik, en fait, justement, il y a un tout petit changement concernant d'ailleurs ben, le match de ce soir, en tout cas la finale, puisque la situation météorologique elle est assez difficile. Donc, il y a un match qui était prévu, tout simplement la petite finale qui était prévue. Et bien, cette petite finale, ben, malheureusement, n'aura pas lieu. Et on va rester uniquement sur la finale qui était prévue pour 20h30, mais qui aura lieu à 20h, heure de la Guyane. Mais c'est vrai, il faut dire que c'est un petit peu difficile parce qu'on s'attendait à ce que le programme reste inchangé. Mais malheureusement, on est tenu quand même d'appliquer un petit peu la modification. Oui, alors juste un petit mot, Richard, puisqu'on va vous retrouver pour le match plus tard. Un pronostic? Et on va se retrouver en tout cas ce soir pour le match qui sera en direct, et cela à partir de 19h, je précise, 19h, heure Guadeloupe, 20h, oui. et qui sera 20h pour nous ici en Guyane. D'accord. Et ton pronostic? Bon, il n'a pas entendu. Bien, ben on va revenir. Oui, justement, un pronostic, est-ce que la Gauloise a des chances? Bon, il n'a pas entendu la dernière question. Michel Madou, merci. Vous êtes devenu un habitué du ZCL maintenant. Depuis pratiquement un mois, des artistes sont un peu dispersés un peu sur tous les patrimoines, les lieux de patrimoine du conseil général. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Parce que pratiquement, on est à la fin. On est à la fin. Nous avons commencé vendredi à la Ramée. Hier, nous étions Beauport. En fait, tous les artistes qui étaient en résidence pendant 10 jours, mais maintenant ils rentrent dans la phase de restitution, présenter au public les spectacles. Et ce sont des spectacles gratuits. Jusqu'à maintenant sous forme de déambulation avec une participation, c'est très interactif. Ça a été très intéressant hier et Beauport aussi. Et là, mercredi, nous allons joindre au Fort Fleur d'Épée avec tous les artistes du Fort Fleur d'Épée qui étaient en résidence. Et à quelle heure 19h. 19h précise, et c'est un spectacle qui est gratuit. D'accord. Donc son résidence, aussi là, il travaille pendant un certain temps, peintre, musique, danse. Et là, ils vont restituer au public. Et ça c'est le 24, mercredi. Le 26, nous serons à Marie-Galante, en ouverture du Festival Terre de Blues aussi. Et donc en toute première partie. Et le 27, nous affine à Delgrès pour la symbolique et pour la grande manifestation, cérémonie protocolaire. Ça s'est bien passé à Port-Louis? Port-Louis top. Il y avait environ 200 personnes, ramené 200 personnes un dimanche soir à Port-Louis. Pour moi, c'est des gens belbitaires. On va dire juste à Port-Louis. Juste Port-Louis, comme une tendance à dire. Mais en plus, ça qui est bien, c'est des artistes qui ont déplacé pour voir d'autres camarades, d'autres collègues artistes. Ça dit très bien. On avait un très beau public hier à Port-Louis, à la Ramée aussi. Hein. Et en cas dit pour un dimanche soir, pour nous sortir à Kazayo avec Tim Nayo, participer à un spectacle comme là, d'après moi, que. Une motivation. Oui, une motivation, mais surtout que nous en bonne direction là. Et quand on a dit, c'est que
les lignes commencent à bouger. Ouais. Et c'est à nous de donner de bonnes habitudes parce que là, qui ne dit pas qu'on est qui week-end, on est qui semaine. Absolument. L'expression scénique, la création artistique ne connaît pas ni les jours fériés, ni les week-ends, ni la semaine. Donc pour moi, c'est important que la population là vienne et prend force à ça, artiste là, cabaye, et puis apprécier quoi. Et ça a été vraiment bon hier. Donc, prochain rendez-vous là, c'est mercredi. Mercredi au Fort Fleur d'Épée. Après-demain, Fort Fleur d'Épée, 19h, spectacle gratuit. Tout ça, ça dans l'esprit à Fort en famille, aussi là, nous mettre ces résidences là-dedans. Et ça va permettre artistes locaux Guadeloupe, mais travail. Déjà, je le précise, hein, que des artistes locaux. C'est-à-dire, nous pas pompons artistes, même si Guadeloupe est un mec qui va vivre l'autre bord. Nous prenons des artistes qui chouquent, qui vivent un pays Guadeloupe et qui travaillent, qui vivent de ça. Et ça a été vraiment bien. Hier, j'ai encore le souvenir de groupe à Claude qui a vu, il y avait Rudy Oclore et d'autres monde qui a Lomor aussi, Gilbert Lomor. Et à un moment donné, ça était belle parce que dans le collectif Ayo, tu as Romuald Serem et Ovid Carendo qui étaient des danseurs aussi. Après, on trouvait une madame qui était en spectacle là, qui vient danser aussi. Et Raymond Taurin qui était là aussi, vient faire un coup en la ronde là. Et on trouvait ça super. Ça veut dire que quelque part, il y a un truc qui est en train de prendre. Et il y a une prise de conscience vraiment du fort potentiel guadeloupéen, quoi. Ouais. Et ça montre aussi qu'il y a des artistes disponibles. Oui, vraiment qu'il y a des... Mais en fait, ils se donnent les moyens d'être disponibles et quand le projet les motive, mais surtout quand on donne libre cours à la création, ben, tout est offert pour ces artistes. Et je crois que Fort en Famille 2023, il est belle encore, il est fort. Il faut vraiment, il faut vraiment. Et donc, le grand rendez-vous, enfin, pas le grand rendez-vous, le dernier rendez-vous. Le dernier, le 27, alors, hormis la cérémonie protocolaire qui aura lieu. Alors, le 26, il y aura une exposition de Dimitri Fagoroun. C'est lui qui a remporté la candidature pour la commande publique. Oui. Donc, ça, c'est le 26. Et le 27, au fort, il y aura la cérémonie protocolaire début d'après-midi. Après, Kenny, présentation à œuvre à Dimitri Fagoroun. C'est la commande publique, la fameuse commande publique du département et du ministère de la Culture. Et vraiment, qu'à inviter là aussi, population la ville, parce que c'est son commande publique qui veut dire c'est l'argent guadeloupéen aussi. Et quelque part, c'est important des vrais monuments qu'il y a mettre au fort d'Elgrès. Aussi, là, toutes sortes de réflexions jamais nées par rapport à Stella Abououla, à Céléra là, je pense. Mais au-delà de ça, c'est que nous avons moyen aussi, je dis là, investir lieu là et mettre une œuvre d'art qui appartient à nous, Guadeloupe aussi, au fort d'Elgrès, quoi. Et le 27, nous avons un spectacle en plus. Et le 27, après, on a la restitution des artistes qui sont eux-mêmes en résidence au fort d'Elgrès. Après, il y aura un spectacle de Chris et après, Tania Saint-Val. Chris Cafetaï et après Tania Cafetaï. Et voilà. Vous oubliez quand même, enfin, dit qu'à Terre de Blues, que nous avons quand même. Terre de Blues, nous avons fait restitution en nous le 26 et le premier jour, sur la grande scène, a fait un murat même pour ouvrir le festival Terre de Blues. Et là aussi, c'est son volonté d'accompagnement du conseil départemental. Guy Losbar l'a très bien exprimé aujourd'hui de donner les moyens, les pleins moyens à la culture. Et là, on accompagne le festival Terre de Blues de manière plus efficace et efficiente, on va dire. Vive la culture, merci M. Mado. Et nous allons ouvrir. Ben oui, forcément. Mais vous savez, hier, les. Faut faire pour finir. Faut faire la pour finir. Bon, ça va donner là qu'il dit pas j'ai un sommeil. Ouais. Et qu'on l'a soufflé hier. Mais hier, là, nous t'es beau pas. Je reviens juste dessus parce que ça nous a permis de, si le besoin était, de vraiment prendre conscience de la place de l'artiste dans la société. Et là, on a des boucons Gilbert Lomor, Claude Kia et d'autres mondes. Et on a pensé à Uzi Oclore et l'autre petit camarade là qui est architecte scénographe aussi qui était là. On a pris la pleine mesure de la réflexion qu'impose une œuvre artistique, une création artistique. Et le propre de l'art, c'est d'interroger. Et lorsque on évolue, il y a une déambulation et on évolue avec les artistes, on se pose des questions sur ce qu'ils font, on est fasciné par le beau, mais en même temps, il y a une introspection si ça nous y est réellement. Et là, en vrai, ça y est, on dit, nous touchons bien qui était formidable. Les gens qui étaient là, ils ont posé des questions, c'est ton spectacle assis l'environnement, l'écologie, la nature, les éléments, et pas salir la Guadeloupe, pas tuer la Guadeloupe, qui est responsable à poisonnement à la Guadeloupe. Et c'était des vraies questions qui ont été posées par ces artistes, et pour ça, je veux dire, les créations hybrides nous interrogent sur ce que nous sommes vraiment, quoi. Bon, ben on va conclure, on va dire aussi formidable. Voilà. Voilà, 12h et combien 51 minutes. On a le temps de voir le premier sujet. On part tout de suite à Terre de Haut, puisque vous savez, Terre de Haut a changé de maire depuis dimanche dernier. Et c'était hier l'investiture. Vianney Valverde était sur place, on regarde. Mes impressions premières, c'est un sentiment de fierté. Fierté d'avoir réussi à changer
changer cette gouvernance municipale qui n'avait que trop duré. En fait, la population de Terre de Haut a exprimé très clairement son mécontentement par rapport à la politique menée depuis 3 ans. Et en fait, pour ne rien vous cacher, j'avais pensé que jamais on aurait vécu ça à Terre de Haut. C'est une situation vraiment inédite. On était parti pour 6 ans et rien ne laissait présager, avec une belle victoire que M. Bouidé a eue en 2020, qu'on aurait eu à passer aux urnes 3 ans après. Il faut dire que c'est d'abord et avant tout le conseil municipal de Bouidé qui a implosé et le climat s'est vite détérioré. Et on a senti effectivement qu'il y avait un vrai malaise dans cette équipe. Et les démissions ont commencé à se succéder et nous avons compris que de toutes les manières, on allait droit vers de nouvelles élections. Et donc naturellement, nous avons, avec la population, avec notre majorité, avec notre groupe du comité de soutien, nous avons engagé un vrai travail au niveau de la population pour très rapidement leur proposer cette alternance qui aujourd'hui se concrétise. Effectivement, il était très important que, en tant que président du département, que je puisse être là. Mais il faut dire qu'au-delà de ce caractère officiel, Loulis Bourbon, c'est un ami et j'ai une très forte joie d'avoir pu lui remettre l'écharpe ce matin et de pouvoir m'adresser à lui en tant que maire de Terre de Haut. Nous l'avons dit, nous signons des contrats pays avec tous les territoires et dès le mois de juin, ce que je souhaite, c'est que nous soyons des gens en mesure de le faire. Nous allons pouvoir agir sur le port, on va agir au niveau donc, du dispensaire, sur le réseau routier, au niveau culturel, puisque j'ai entendu le maire dire que bon, sur la maison bateau qui est un projet, on va pouvoir intervenir avec lui et faire en sorte qu'il puisse réaliser tellement de choses qu'on pensera qu'il y a 6 ans qu'il est là en 2026. Nous sommes à mi-mandat, 3 ans c'est court, c'est pourquoi nous avons cherché à faire en sorte que nos piliers qui reposaient, qui soutiennent notre programme d'action soient vraiment des piliers concrets. C'est vrai que ce n'est pas facile, le temps des dossiers n'est pas forcément le temps des citoyens, mais nous allons essayer de s'attaquer à la base. Je l'ai dit, la réduction des déchets, la gestion rigoureuse aussi de la collecte. Il y a aussi le problème de l'assainissement, qui est un problème récurrent, qui n'a que trop duré à Terre de Haut. Et il faut aussi s'attaquer aux infrastructures qui sont aussi à l'abandon. Ça signifie que le PS vient de perdre une voix de plus au sénatorial. On y revient dans un instant après la pub. C'est l'heure, c'est la première séquence du ZCL News. À tout à l'heure avec nos prochains invités. Oui, bonjour, rebonjour pour ceux qui prennent l'antenne. On salue nos prochains invités. Bonjour Marie-Guadeloupe. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour à Vénis Guerrier. Bonjour tout le monde. C'est Mombo. Et Edmond Iramonde Senatus. Bien bonjour. Bonjour, Père. Mais tout de suite, l'actualité, on revient avec Iman. On dit Iman. Ça t'est mieux. Oui, bonjour. Alors, nous revenons sur les titres de l'actualité aujourd'hui avec la marche patriotique qui a eu lieu sur Gourbert, sur les traces d'Ignace. Nous parlerons aussi de l'investiture de Louis Bourbon à Terre de Haut, ainsi que du forum des assurances qui a eu lieu sur Goyave. Nous parlerons aussi des associations qui se sont réunies sur Saint-François, ainsi que de Jardin en nous, qui est une association qui parle de la préservation de la nature, mais retour d'abord sur cette marche patriotique qui a eu lieu ce week-end, entre samedi et dimanche, entre Basse-Terre et les Abîmes, sur les traces d'Ignace. On voit le reportage de Gérard Loiseau. Nous avons pratiquement 300 000 qui payaient cotisation à eux pour venir là. Et ils ont nos jeunes, et c'est ça qui a fait nous plaisir. Nous avons que l'année en année, les Guadeloupéens qui sont sensibilisés par l'histoire. Parce qu'on ne peut pas contre l'histoire, elle est condamnée à vivre, on a dit. Et c'est important que la jeunesse prenne en charge l'histoire, ça pour être devant. Je dis là, nous sommes contents, nous, à Gobert, pour là. Nous avons remercié Vicom parce que Vicom a accompagné depuis Bastère, quand il s'est pas avec nous, et nous avons poursuivi. Nous avons remercié aussi M. Lumière parce que c'est important que dans chaque commune, les maires, effectivement, qui mettent à disposition de nous, boissons, fruits, etc. Et ça mène. Alors, ça, il y a aussi pour nous, on a dit de réconcilier nous avec les ancêtres, parce que Gobert pour nous, et devant nous, c'est Gobert aussi pour réveiller aussi un bout qui résiste à la liberté à pays.
pendant tout le mois de mai là, et très souvent, nous avons crié les ancêtres en nous esclaves. Et nous-mêmes, nous avons décrit nous comme des descendants d'esclaves. Faut nous savons que les descendants d'esclavagistes, parce que jamais crié les ancêtres à eux esclavagistes, parce qu'ils connaissent ce que ça veut dire. Et nous, là, nous avons crié les ancêtres en nous esclaves, nous avons participé à la violence là, à l'humanité volée là, que vivent là, et après qu'il est pour que nous déconstruisons tout ça, de faire en sorte de réhabiliter les ancêtres en nous, de crier les ancêtres africains déportés, réduits en esclavage ou mis en esclavage. Pourquoi? Parce que là, on va dire ancêtres africains, déjà, premier bité, vous savez que c'est ces ancêtres, et donc, on ne peut pas rentrer. Deuxième bité, là, on va dire africain, eh bien, vous savez que vous aussi, c'est là où sorti, et que si peut-être tu vas te voler nos ancêtres, eh bien, on te gagne nos africains. Troisième bité, vous savez que vous déporté, ça veut dire tirer à six continents, vous voler en termes de généalogie, en termes de continent, en termes de métier, en termes de descendance. Et troisième bité, ça a montré aussi Méabouola qui derrière, qui a mettu en esclavage, qui a réduit en esclavage, mais ça a montré aussi résistance. Parce que les ancêtres en nous, c'est vrai qu'il y a l'eau qui a réduit en esclavage, mais c'est vrai aussi que c'est vrai qu'il y a l'eau qui gourmet. Et c'est terminé après ta petite. Alors, Marie-Guadeloupe, bonjour, merci de venir de mon Haïti. On a des autres bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah ben, nous là, nous venons pour nous parler des ancêtres en nous, parce que tous les ancêtres, c'est des ancêtres. Oui. Et nous venons pour nous parler de ça en participation nous à la marche patriotique là qui était faite le week-end. Alors, présentation. Alors c'est en Ougan. Alors, pour dire que c'est un Ougan. Alors, en Québec, il y a une équivalence pour nous comprendre, on dit qu'il casse, mais à pas vraiment ça. Ce sont des labés, des prêcheurs, des prêtres, en qui dit. Mais qui visionnaires. C'est un prêtre vaudou. Voilà, sont prêtres vaudou et visionnaires. Donc, ça va y avoir en plus qui sera qu'on simple abbé qui a répété, qui a raconté. Tandis qu'en Ougan, il y a des facultés qui sont assez mystiques. Donc après nous ni un mambo qui c'est même là son prêtresse et qui nie aussi des facultés de vision et surtout ça qui est important c'est de savoir que les ancêtres en nous peuvent rentrer en relation avec ces gens. Alors qu'il y a une libation. Alors yo qui expliqué alors faut savoir que yo était dans marche à le 27 mai à Bastet nous ouvert les portes avant nous t'es parti parce que si nous avons parlé des ancêtres c'est très important de savoir que les ancêtres présents et ça on a fait dans moment là ça et bien il a passé aussi dans l'invisible donc et là on sait ça donc il y a des dispositions à prendre pour ça, chaque butin qu'on a commencé, de bien changer, si on a fait un noyau, de crier, de remercier, etc. Donc, il était présent en les marches patriotiques, là, les partis à Bastet. Et il était là aussi, là, nous arrivons à la pointe, Zabim, pour te fermer, marche là, parce que là, on ouvre un porte. Et là, on fait ça, on y a fait, et bien là, on a quitté, et bien, on y a aussi à fermer porte là, derrière dehors. Alors, le 27, par contre, le 27... à moi là ça eh bien nous placer en les signes et nous a dit merci à mes abîmes Ville Zabim qui trouvait l'idée là très belle et qui dit faut nous faire ça pour que monde connaisse aussi ça qui a passé nous avons une idée ou trois mais qui a prend conscience plus et ça très important eh bien qui placer journée là ça en les la thématique qu'il faut nous rechouquer à dans c'est l'habitude ancestrale spirituelle à famille en nous. Et c'est comme ça, le 27 à 4h du matin, nous sommes monde de la mémoire. Et les mondes à la mémoire, c'est les Ougans et les Mambo qui sont mis à parler. Donc, il peut expliquer ça en capant ça dans un petit moment. Alors, nous, comme madame, vous parlez d'abord. Non, mais tu préféré expliquer ça qui est l'ouverture des 4 portes, que ça nous a fait ça, là nous a fait des manifestations. Et là, on va parler de ancêtres. On ne peut pas parler de ancêtres en nous si on va parler de spiritualité, parce que c'est spiritualité-là qui fait que nous sommes pendant plus de 400 ans dans l'esclavage que nous mettons là. Donc, quelle que soit la manifestation que nous avons fait pour nourrir les ancêtres, on ne peut pas faire si on ne peut pas passer par la spiritualité. Donc, Maître Ramon, qui sont initiateurs dans le vaudou, il y a plus facilité pour y expliquer qu'à l'ouverture des cartes aux portes et puis la fermeture. Nécessité là. Voilà.
Eh bien, ouverture des 4 portes, c'est parce que, quel que soit mon quelle que soit appartenance religieuse, on a 4 éléments principaux qui dépendent de eux. Qui c'est l'élément l'air, terre, l'eau, feu. C'est pour ça, vaudou ou bien culte ancestral là, les gagnants ont un lien indissoluble avec l'univers, avec la nature. C'est pour ça, l'œuvre nous a fait marchand, nous a fait ouverture des 4 portes pour entrer en contact avec les ancêtres, pour réveiller les ancêtres, pour te dire en avant, ok? Pour te dire à l'assaut. Oui. Mais lorsque ils forcent entrer dans toutes les participants pour conduire nous dans d'arriver il y a ça aux abîmes, eh bien là nous arriver là aussi il faut nous te remercier et pour nous dire au revoir de façon à ce que yo retourner à dans demeure yo. C'était ça qui fait que nous te fait libation, non seulement nous invoquer yo, nous réveiller yo, nous dire en nous parti, nous à dans bataille là, OK? Donc, là, nous arrivons, nous remercier, nous dire au revoir. À ce moment-là, nous disons allez à dans des meilleurs pour l'autre temps, là, nous besoin encore, nous recontacter. Vous sentez là, vous arrivez? Mais bien sûr, mon une capacité et mystique là, ou que senti là. C'est-à-dire que Adam a pensé à la prochaine édition là, juste avant, nous pouvons faire une cérémonie, et puis à dans la cérémonie là, on peut attraper présence à certains si on veut venir et puis qui parlent d'eux-mêmes quoi. Oui. Parce qu'après la mort, on n'est pas fini dans le culte ancestral ou bien dans le vaudou. On a commencé à continuer. Oui, bien sûr. Oui. Alors nous arrivons à journée à les 27, hein. Les 27 à les mondes à mémoire qui fait Zabim. Et ça alors ça qui fait à 4h du matin. 4h du matin? Oui, il faut nous prendre l'habitude là. Il ne faut pas endormir. Non, pas de toute façon, on peut dormir. On peut faire la promesse, on peut dormir. Alors, nous obligés de faire ça, d'avoir que, à chaque fois que nous avons commencé la cérémonie, nous avons oublié, c'est que la vie continue, comme Ramon Sorti dit, et que nous ne pouvons pas parler des ancêtres en nous sans invoquer eux dans ça nous avons fait. Nous avons fait en nous, mais nous avons fait en sorte qu'ils soient absents, nous avons fait simplement de l'histoire. Nous ne pouvons pas passer temps, nous avons fait de l'histoire. Hein? Et malheureusement, même au niveau de l'histoire, nous avons dit. Mais si nous restons dans les journaux le 27 mai, pourquoi 4h du matin, il faut bien te dire avant, pas laisser rien, pas laisser le soleil lever, puis pisser si l'on brique. Là, on veut, il ne faut pas attendre que le soleil monte en ciel là pour dire, mais ça en veut, mais ça en besoin. Eh bien, nous avons la même dimension là, et nous avons tout sans ça. Alors, qui veut nous demander le 27? Alors, pour moi, Marie-Guadeloupe, eh bien, quel pays est complètement débarrassé de toute qualité d'abomination et des gens qui n'ont pas mérité de rester là, là. D'accord. Alors, l'indépendance. L'indépendance, c'est ça. Pourquoi on veut pour le casse-côte? Oui, casse-côte total. Oui, casse-côte. À part casse-côte des ventis filons, casse-côte total. Alors, en quel de Venise, quand même, pour qui ça ou en blanc? Parce qu'on sait, enfin, connaître, mais les gens qui ne pas connaissent. Alors, expliquez-moi pour qui ça ou en blanc, là. En général, lorsqu'on a parlé des ancêtres, lorsqu'on mettons en spiritualité, ils ont déjà son couleur neutre, donc qui a représenté toutes ces ancêtres-là. Et puis, nous, quel que soit le déplacement, nous, du moment que ce soit au nom des ancêtres, nous avons bien aimé accompagner nous et présent dans ça, nous avons dit. D'accord, ok. Et donc, Ramon, combien de temps ça a duré? De qui ça, vous voulez parler? Le 27. Le 27. Ça n'a pas ni temps, les ancêtres. Ça n'a pas ni temps. Parce que c'est une bataille continuelle que nous avons fait. Oui, mais nous avons commencé à 4h du matin. Oui, alors le programme, ce n'est pas nous qui gagnons, c'est... Oui, alors Marie-Gua. Alors, les Ougans et les Mambo, là, ils ont fait invocation, ils ne peuvent pas dire qu'on l'esprit en loi qui est arrivé à tel lait qui est parti. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il est arrivé à 4h du matin. C'est eux qui ont fait les instructions. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il est arrivé à 4h du matin, à 5h du matin qui est parti. D'ailleurs, ils sont remarquants, nous l'occasion de faire Jacqueline dernièrement. Ça fait dire qu'il faut faire vite en spiritualité, ça n'a pas qu'à exister. Et ça n'est pas bon du tout. Surtout, ça n'est pas bon en vibration. Et c'est vrai que il peut venir 10 minutes, il peut venir 5 minutes, il peut venir 2 heures de temps. Donc, nous ne pas savoir. Ça, nous savons, c'est que nous avons fait tout pour nous, tout présent depuis le commencement pour nous ne pas rater rien, parce qu'il y a ni table qui est dressée, ni les paroles qui sont dites, etc. Et surtout en bas, l'option à un mambo et un ougan, il a fait des mambo et sûrement des ougans. Donc, c'est très important que ça nous pas l'habitude de vivre.
qu'elle nous vienne vrai en nous et pour nous pas répéter des bêtises, vos douces sorciers, vos douces qui ici et toutes ces qualités militaires qu'elle a pour nous. Donc c'est très très important et surtout que nous ni la chance qu'elle dit en Guadeloupe actuellement des gens qui a initié nous en plus parce que nous là dans nous qui parti en initiation au Bénin, par aussi par là, mais il faut savoir qu'elle est obligé d'initier avec des ancêtres à tel là yo déporté là. Donc nous avons la chance d'être Maître Ramon et venir pour Mambo venir pour payer ça nous chocage là. Alors ça veut dire mardi soir faut coucher Gambonais pour les vieux Gambonais Eh bien mardi soir pas obligé de dormir comme ça que j'ai debout. Ça aussi sans solution. Oui. Non mais en cas quoi que en vrai, des publicités, on l'aide à que vrai ça aussi, nous parler de ça, nous-mêmes, qui j'en ai dit ça, coller contre ça, ni des publicités, on a dû lever à 3e matin pour aller boire, dit. Moun jadoubot. Donc là, c'est en publicité qui a dit, chouqué dans sa guitare pour des plus belles barres. D'accord? Donc c'est un genre pour dire comme ça, ou c'est un morceau à tout ça qui a fait. Il faut prendre plaisir de venir participer à dedans. D'accord? Et quand on a dit, à pas moun dehors, à pas habiter, à les autres qui ont venir là, ou quand ils rentrent dans ça qui t'a, on peut pas parler des ancêtres matin, midi et soir, quand on masse les noirs ancêtres, ou quand parler d'histoire ancêtres, et les jours là, qu'on a la possibilité de dire, belle merci, des bras en l'air, eh bien, on peut faire des cases. Non, ça pas possible, donc c'est très important. Alors, nous mettons pour dire, qui j'en faut moun habiller? Alors, non seulement qui j'en faut m'habiller, mais ni, alors, il faut, Mambola sorti dit ça, il faut absolument qu'elle nous tout en blanc, d'accord, ni couler, effectivement, pour marier tête là, c'est tête la mariée en blanc, mais si j'avais porté couler, oui, moi, très souvent en blanc, j'ai remarqué ça, oui. Donc, ni couler à marier tête là aussi qui peut être blanc ou rouge, rouge d'avoir ça dans cet endroit qui versé, ou bien blanc, effectivement, pour nous dire, ben, nous présents avec tous les ancêtres. Donc, c'est ça. Mais ça, moun qui veut aussi porter fruits, porter manger, porter gâteau, porter pain, porter café, porter fleurs, porter bougies, l'encens, pistache, rhum. Rhum aussi? Oui. Ah, pour porter rhum, pour les ancêtres là? Oui. Alors, en préféré, laisser Maître Ramon dit nous tout ça que les ancêtres ont besoin. Alors, eh bien, lorsque dans le contact avec les ancêtres, nous, c'est tout ça que tu as consommé pendant que tu es vivant. C'est tout ça que tu as toujours déposé pour c'est tout ça que tu as offert à eux. Pas ni un repas spécial à un moment là ça. Okay. Parce que comme je dit tout à l'heure là, après la mort, tout n'est pas fini dans non, ça va continuer, dans ancestral, dans la spiritualité ancestrale. Bon, ben oui, en dernier mot, Venise. J'ai étonné parce que Andy Rome, c'est-à-dire à présent, on a cabré pour péter tête, mais avant, dans 7 ans, on a cabré pour péter dans les champs. Péter dans les champs. Là, on rend compte que ça te permettre d'oublier une série de bitins, de passer avec douleur. Là, c'est à un moment-là, il n'y a pas de cas consommer pour eux, il y a consommer pour eux, péter chamber. Alors, sur son dernier mot, on a dit, et probablement, M. Senatus qui va la voix, avant Haïti était indépendant, il y a une grande cérémonie qui était faite. Oui, bien sûr. De 1974 oui. à 1994, oui. Donc on a tenu plusieurs mouvements, oui. Plusieurs révoltes qui étaient faites. Et c'est ça qui t'a mené nous avec la cérémonie du Bois-Caïman. Voilà. Ok, c'est cérémonie ça qui était rassemblé toutes plusieurs des esclaves, justement pour nous être capables de combattre les blancs, combattre les colons et mettre des rodés d'Haïti. Eh bien, nous espérons que le monde de la mémoire, que nous avons rassemblé aussi, et qu'un maximum de Guadeloupéens qui viennent pour faire, en pays nous avons fait qu'on boit caïman, mais enfin. Mais il faut nous, alors, on va choquer moins, mais en quelque sorte tout de suite, si faut nous boire caïman, nous qui faisons boire caïman, là qui doit être fait là, pas inquiéter, ça qui fait. Merci Marie-Guadeloupe, merci Venise, et merci M. Senatus. Et nous prenons rendez-vous donc pour mercredi, 4h du matin. Oui, 27 mai, 4h du matin, en les mondes de la mémoire. Monde de la mémoire. Voilà, nous quand on vient à l'actualité, c'est d'autres mitins que ça. Forum des assurances, c'était à Guayave, Vianney Van le là, nous quand y avoir. Merci. Merci. Hein? Oui, traversez vite pendant le montage. On a invité toutes les assurances de Guadeloupe à venir rencontrer la population pour les informer et pour aussi les sensibiliser
à l'importance d'être couvert en termes d'assurance. Pour son habitat, pour son véhicule, pour sa responsabilité civile, pour sa responsabilité professionnelle également, mais aussi la prévoyance santé et même au-delà, c'est un sujet d'actualité, on a parlé de prévoyance retraite également. Donc vraiment, compte tenu de ce que nous avons vécu, et particulièrement à Goyave ou Fiona, on a vu qu'il y avait trop de gens qui n'étaient pas assurés. À chaque fois, on dit l'État. Non, l'État, à un moment donné, ne donnera pas, parce que, je veux dire, le prix n'est pas sans fond. Aujourd'hui, il faut qu'on soit responsable, et la responsabilité passe par la couverture des biens et des personnes. Suite à Fiona, effectivement, il est essentiel d'être assuré à tous les niveaux, c'est-à-dire assurance personnelle, assurance également habitation, puisque la tempête, justement les l'intempérie Fiona a été très violent. Et il est aujourd'hui important de pouvoir avoir une assurance pour pouvoir être indemnisé. Alors moi j'étais assurée, mais étant originaire de Goyave, mais n'habitant pas, donc étant juste de passage. Mais mes parents, par contre, oui, eux ils sont assurés. Et ils n'ont pas été impactés, mais on a eu d'autres personnes de voisinage qui, eux, ont été impactés. Certaines n'ont pas été assurées, donc je ne sais pas exactement où en sont leurs dossiers. Mais on sait que dans cette région, du côté de la ZAC, là où ils ont été beaucoup impactés, que certains n'étaient pas assurés. Donc forcément, ça pose problème pour les remboursements. Souvent, lorsqu'on entend qu'il y a une catastrophe naturelle, l'État déclenche la mesure catastrophe naturelle. Mais pour pouvoir bénéficier des aides, il faut déjà être assuré. Donc franchement, je dis que c'est très important. À la veille du début de la saison cyclonique, la ville de Goyave, avec le Centre communal d'action sociale, on a tenu à réaliser cette manifestation pour informer notre population et pour leur dire que Joumalais panique un bois. D'accord? Donc nous changer ça grand bonnet, on nous prend du vent avant du vent prend nous. Et c'est ça qu'a dit la population là tout le temps, et c'est ça nous qu'a fait à Goyave. Aujourd'hui, on est là pour pouvoir dire aux Goyaviens qu'on est là pour pouvoir les assurer également. Donc en termes d'assurance des biens, donc tout ce qui est assurance maison, assurance auto, mais pas que, parce qu'il est important aussi d'assurer aussi sa personne, hein. Donc sa personne, ses proches, sa famille. Ça peut aller de la mutuelle santé jusqu'à l'assurance obsèque également. Ça n'a pas coûter des fois tellement cher. Ce sont des choses qui sont à des prix abordables et c'est le moment de discuter avec les assurances. Comme on discute dans une négociation, c'est le moment de le faire parce qu'il faut que tous les Guadeloupéens soient couverts. Je serai satisfait lorsque 100% de mes administrés et 100% des administrés en Guadeloupe seront couverts par une police d'assurance, quel que soit le type. Juste pour faire un petit retour sur l'actualité, je dis simplement que les 3 marins pêcheurs qui avaient disparu de Goyave ont été tous retrouvés, leurs corps ont été retrouvés et la situation est un petit peu particulière. Je salue l'arrivée de M. Bernard Leclerc, bonjour, qu'on va retrouver dans un instant tout de suite après la deuxième pause. C'est parti. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Je vous l'ai dit, il est déjà 13h26. Nous allons recevoir dans un instant Bernard Leclerc d'Andélé, qu'on resalue. Bonjour. Il est président de l'écrivain Marie Galantin, mais aussi le président d'une nouvelle association qui vient de se créer. On en parle dans un instant, tout de suite après le retour sur l'actu. Alors, retour sur l'actu, nous allons parler aujourd'hui de la CARL qui a proposé une rencontre autour des associations de danse, cuisine, artisanat. Plusieurs activités culturelles et sportives étaient mises en lumière. On voit le reportage avec Olivier Moradel. On n'a jamais arrêté de penser, on n'a jamais arrêté d'œuvrer à ce que ce soit les associations avant tout qui mettent de l'animation sur le territoire, qui font en sorte que les politiques publiques, culturelles, sportives à l'égard de la nature soient réalisées par les associations. Avant tout, c'est un certain nombre de bénévoles qui sont là et qui ne demandent qu'à œuvrer dès lors qu'elles sont ces associations accompagnées. Cette année-ci, nous avons la Riviera avec nous. Merci, ils nous ont donné de l'eau, ils nous ont accompagnés. On essaie de voir si ça ira un peu mieux plus tard. Et de notre association, nous présentons notre culture, notre patrimoine, nos passés. C'est la danse, nos expositions, les plats culinaires qu'on fait à chaque occasion, surtout en période touristique. Nous venons de quitter la fête de la dorade qui est un vif succès, la fête de la morue, la fête du crabe, c'est ça qui nous donne notre ressource associative. Nos activités vont tourner autour du corps et de la danse, puisque mettre en corps des jeunes, eh bien, c'est construire leur estime de soi.
et c'est construire leur identité. Donc c'est des actions autour de créer des projets pour créer, on va dire, des chorégraphies pour parler avec son corps et pour, autour d'un propos, dénoncer ou présenter ou échanger. C'est des personnes qui sont là et qui ne demandent qu'à ça, qu'à avoir l'occasion de donner le maximum d'eux-mêmes pour animer la ville, animer le territoire. Le territoire sera animé et ne peut être animé que par les associations, d'où l'Intercar et vive l'Intercar. Voilà, je vous l'ai dit, on reçoit donc Bernard Leclerc d'Andilly, qu'on salue de sa venue. Et donc, il y a une nouvelle association qui existe désormais. Absolument, puisque ça vient un petit peu, c'est un petit peu grâce à toi, puisque en créant le WhatsApp Les Îles du Sud, on a vu que de toute façon, il y avait une envie, un besoin de parler, de discuter, de se mettre ensemble. Donc, après quelques jours, ça a eu vite succès jusqu'à présent, puisqu'il y a des politiques, il y a des gens de tout le monde, et on a discuté donc un petit peu en background, à côté, et il s'est avéré qu'il fallait partir de ça pour créer une association apolitique, mais qui en même temps qui va s'occuper d'affirmer, je dirais, cette entité Île du Sud, qui s'intitule d'ailleurs Nous Quatre Sion, donc ça veut dire ce que ça veut dire en créole, donc l'identité. Alors nous quatre, c'est qui monde? Nous quatre, eh bien, c'est terre de haut, terre de bas, Désirade et Marie-Galante. Oui. Alors au départ, moi j'avais dit les saintes, mais on m'a vite tiré les oreilles pour me dire attention, maintenant, c'est plus comme ça. Ah bon, pas terre de haut, terre de bas. Il faut bien respecter deux entités. L'existence de chacun, et ça commence par ce respect-là, donc pour mettre en place les choses. Donc on a donc un président au niveau de la Désirade, qui est donc M. Max Villeneuve, un vice-président, toujours la Désirade, M. Cancel, Christophe. On a à Terre de Haut, donc M. Cassin Rémy, et à Terre de Bas, donc M. Gabriel Froid. Et moi, je ceinture un petit peu tout ça avec Marie-Galante. Mais le but pour nous, c'est de donner une existence tangible, je dirais, à ces îles. Pour qu'il y ait une actualité, pour que ce soit culturel ou autre, quand il y a un fait divers, n'importe quoi, pour qu'il y ait quelqu'un sur place pour reproduire, retranscrire, avoir les images et avoir le parler et le vécu de ce qui se passe. Donc, il y a une envie aujourd'hui d'occuper l'espace, puisque tout est image, tout est aujourd'hui commenté, et nous remarquons que bon, il y a pénurie en la matière concernant les îles du Sud. En plus, une déperdition de la population. Marie-Galante, 30 000 habitants, il y a peut-être dans les années 60-50. Aujourd'hui, c'est 10 ou 12 000 habitants. Terre de haut et terre de bas. Enfin, aujourd'hui, les îles du Sud, c'est 16 000 habitants. C'est ce que représentait Marie-Galante il y a 20 ans. Donc, on est vraiment dans une situation où on est obligé statistiquement de se mettre ensemble pour réclamer et pour affirmer notre existence et les réclamations et les améliorations par rapport à ce que nous voulons. Alors, fonctionner en tant que Marie-Galante est seul aujourd'hui, dans la situation économique, je dirais c'est une ineptie. Les Saintes-Désirades, c'est pareil. Donc, cette entente, cette symphonie globale que nous voulons mettre ensemble, cette harmonie globale, c'est pour peut-être mieux faire valoir, mieux faire entendre justement les doléances. Et le cri, je dirais, de ces territoires à côté qui sont appelés, je dirais, méchamment, dépendance guadeloupéenne, et qui quelque part, ça paraît comme une espèce d'injustice, à un point tel où on ne peut même pas accoucher, une femme ne peut même pas mettre au monde un enfant Marie-Galante, il faut venir aux abîmes, et c'est pire au niveau des autres îles. À Désirade, il n'y avait pas de médecin récemment. Mais oui, il n'y a pas de médecin, et s'il y a un accident, le terre de blues aujourd'hui, normalement, ne devait pas se faire. Le préfet aurait dû aujourd'hui dire non. S'il y a un accident, s'il y a un fou qui prend un coup de là, ou il y a un accident grave, il y a 15-20 blessés, mais comment on fait pour évacuer ces gens? Il n'y a pas il n'y a pas ce qu'il faut sur place. Je veux dire, on est en train de créer un monde de catacombes dans ces îles. On est en train de tuer ces îles. Alors, on a l'impression qu'elles existent par des coups, par des événements. C'est très bien. Alors qu'on n'essaie pas de pérenniser, on n'essaie pas de prendre le taureau par les cornes et d'analyser le pourquoi
de l'échec de cette économie depuis 30-40 ans et comment on pourrait repeupler, comment on pourrait remettre les choses et analyser et voir comment faire pour relancer ces pays-là. Alors, il y avait, je pense quand même, un besoin de communication interile, j'ai envie de dire. Oui, aussi. Ce qu'on appelle les îles du Sud. Alors, on va voir le logo de 4 Seyon. Nous 4 Seyon. Nous 4 Seyon, c'est important. Et puis après, on va voir l'autre logo qui a donné un petit peu l'impulsion. Alors, alors moi, je dis quelque chose quand même. Il faut faire attention que ce ne soit pas une association de Marie-Galantais quand même. Bien sûr. On ne va pas s'approprier la couverture. On est des gens bien éduqués. Si on a créé une association, nous 4 Seyon, c'est que déjà à l'internat, à Bainbridge et ailleurs, partout, nous savons nous retrouver en tant qu'Iliens. Bien sûr. Moi, les bonbons, tous ces gens-là, nous sommes retrouvés. En Geoffroy, 76, pendant la hier, on s'est retrouvés à Bainbridge ensemble. Mais on a parlé des îles du Sud, mais ça reste un truc relativement chantonnant et poétique. Mais on n'a pas su encore mettre en synergie cette appellation et peut-être même aller plus loin. Alors, je pense que ce qu'on veut faire, c'est fédérer autour de ce concept et de voir dans l'avenir où ça pourrait aller. Déjà par une affirmation de soi. Moi, je trouve ça révoltant d'avoir un passeport marqué Guadeloupe et qui ne figure pas du tout mon appartenance à Marie-Galante et mon existence en tant que Marie-Galantais. Moi, je crois qu'il y a des choses aujourd'hui, on peut simplement, administrativement, et voir comment rectifier ce genre de choses. Tout ça, ça fait que les enfants ne veulent pas rester à Marie-Galante. Le gars, il a un passeport, il n'y a plus Marie-Galante dessus, donc il a une existence, mais en même temps, à l'encan, quoi, fictive. Ça passe par là, il y a une symbolique. Quand tu ne nommes pas, tu ne dis pas, tu n'écris pas la chose, tu es inexistant. Administrativement, tu n'existes pas. Nous avons un certain nombre de choses, de symboles, à remettre en place si nous voulons vraiment innover, rénover et faire en sorte que ce pays-là puisse retrouver, je dirais, sa dynamique. Parce que c'est la Guadeloupe qui perd quelque chose. Quand la Désirade, quand les Saintes, quand ça ne fonctionne pas au niveau des îles autour, la Guadeloupe est en train de sombrer parce qu'ils sont en phénomène de dénatalité et de déperdition de la population. Donc, ce que les îles du Sud ont subissent depuis 20 ans, la Guadeloupe, aujourd'hui, le dernier rapport dit on aurait dû être à 450 000 habitants. Aujourd'hui, on est à 380 000. Prochain recensement, c'est à 350. On prévoit dans 10 ans qu'on sera à 210 000. Donc, posons-nous la question. Pourquoi mettre en place une économie? Pour qui? Comment? Pourquoi? Pour faire quoi? Si tu n'as pas de natalité, tu n'as pas d'individus, tu n'as pas de peuple, tu n'as pas une intensité, une activité, une dynamique de la population et que tu dois gérer essentiellement des centenaires à venir, ton pays est mort, je veux te dire. Alors, je voulais venir avec quoi sur une manifestation que nous, 4 Seyon, va organiser dans les jours qui viennent. Absolument. Donc, on a répertorié déjà avec la Désirade et tous les autres. Et les présidents sur place, ils ont une autonomie, ils fonctionnent, ils vont faire ressortir. Moi, je savais que le Creole Blues aujourd'hui arrive, et là. Donc, nous, 4 Seyon, il y a le président de Terre de Bas qui sera là donc avec nous, la personne de Gabriel Foy. Nous allons marquer le coup déjà par le 26, donc le 26, dès le 26. Nous allons faire un hommage donc à M. Corval, donc mois des mémoires. C'est dans le cadre que nous rendons donc hommage, dans ce cadre que nous rendons hommage à M. Thionville Corval, décédé le 26 mai 2011, il y a tout juste 12 ans. Il était un grand planteur de canne, charron, charpentier, marin, fondateur de la première maison familiale rurale de formation agricole en alternance de Guadeloupe, président fondateur aussi donc, du premier club des aînés de Marie-Galante, les Myosotis, et de la fédération de l'interclub des aînés de Marie-Galante. Syndicaliste engagé et visionnaire, il a conseillé aussi Pierre Mauroy, Premier ministre, pour une note sur l'avenir de la filière canne en Guadeloupe en 1983. Donc le plan Mauroy et la création d'ESICA, il a quelque chose, il a pu intervenir. Et samedi aussi, puisqu'on va terminer là, samedi. Alors, donc samedi, il y aura une messe, bien sûr, et nous allons donc intervenir aussi dans le cadre de ce lycée, de ce concept d'école, de collège qui est prévu sur le lieu dit de la barre aux Ponches. Et donc nous allons donc intervenir pour rappeler quand même que c'est un lieu sacré. Nous sommes dans le mois de la mémoire et que si
construction scolaire, ça devrait se faire, eh bien, je pense qu'il y a tellement d'endroits, il y a 90% des terres appartiennent au conseil général, actuellement au conseil départemental, il y a autre endroit à faire ça, et il n'y a pas d'équidistance entre les enfants de Mariolette et de Tassi, et qui sortiront de Grand-Bourg à Ducos pour monter. Donc, quand on parle d'équidistance, là, il y a un malaise. Ouais. Pas du tout. Au contraire, ça va créer l'anarchie totale entre les enfants qui sortiront de ci, de là. Donc, il faut garder peut-être un collège unique, mais le créer peut-être, pourquoi pas, Saint-Louis, redynamiser Cap-Esther, et que Grand-Bourg soit suffisamment grand seigneur pour laisser ça donc aux autres communes qui sont en train de mourir à petit feu. Mais il faut voir la chose autrement. 11 millions d'euros à Marie-Galante aujourd'hui pour la création d'un collège. Je pense qu'on a besoin de 11 millions d'euros pour faire autre chose, pour redynamiser l'île, pour voir ce qu'il n'y a pas, ce qu'on devrait faire, notamment la tranche du débarcadère, la dernière tranche, qui n'a pas été réalisée avec l'enrochement total qui était mis là. Nous sommes bientôt en période cyclonique. J'ai déjà dit que cette série de roches empilées, nous allons retrouver ça devant l'église. Le jour où nous aurons un cyclone sérieux, eh bien, ça n'a pas été... je dirais, cimenté dans les règles de l'art pour que l'eau puisse passer. Nous allons retrouver tout ce travail qui a été fait depuis les années 90. Nous allons retrouver ces roches-là sous la route de la Marine. Donc, il y a des choses plus importantes à faire. Ne nous laissons pas aveugler par le faire et le faire. Voyons déjà au niveau de l'existence ce qui va, ce qui ne va pas. Et confortons l'existant et essayons de voir ce qu'il y a lieu de faire. Alors, nous rendez-vous donc vendredi. À quelle heure? Le 26, donc déjà, donc, au cimetière à 10h pour une gerbe en dépôt pour M. Corval. Nous allons aussi, dans les mois à venir, aussi mettre à l'honneur d'autres Marie-Galantais. Il y a M. Chasselas, il y a le docteur Marcel Etzol, qui aujourd'hui, qui n'a toujours pas eu, je dirais, une signature intéressante par rapport à son nom et ce qu'il a fait. C'était quelqu'un qui a amené, qui a propulsé Marie-Galante, qui a créé, c'était... un chef d'entreprise hors pair. Et aujourd'hui, à Marie-Galante, nous avons besoin de nous remettre ensemble et donner à nos enfants des exemples de gens qui, à une période très difficile de la vie, qui ont pu monter, qui ont pu faire Marie-Galante, et pareil aussi au niveau des petits Saint-Ouen, au niveau des Désiradiens. Donc nous avons ce travail-là à faire, travail de bibliothèque, aller chercher les gens comme Delgrès, comme Alonso, mais il faut aussi, dans le monde d'aujourd'hui, contemporain, les gens qui sont décédés peut-être il y a très peu de temps, Kazayola, Mamayola, Timonayola, et nous avons oublié eux pour nous aller chercher parfois très loin dans l'histoire, et c'est n'a pas qu'à vraie réalité à société-là aujourd'hui jour. Donc, voilà. Que ce soit Saint-Louis, Cap-Esther et Grand-Bourg, et notamment aussi au niveau à Désirade et les Saintes en général, eh bien, il faut nous trouver, parler avec ces gens pour nous savoir quel problème il y a. Merci Bernard pour tout cela. De toute façon, nous avons l'occasion de recevoir M. Foy, parce qu'on respire quelque chose aussi. Et représenter tout de suite, c'est l'heure de la chronique In Power. C'est parti. On va retrouver Iman autre part. Bien, alors, 5-4-2. On parle de vulnérabilité. Générique, c'est parti. Vulnérabilité ou la vulnérabilité? La vulnérabilité. Oui, de voir la vulnérabilité comme une force et non une faiblesse. C'est un atout majeur en fait pour un épanouissement dans sa vie. On a parlé la dernière fois de lâcher la perfection et souvent ça passe par cette phase de accepter à la fois ses ombres et sa lumière. Donc on va parler aujourd'hui de vulnérabilité, de voir en fait cette façon d'exprimer ses émotions comme une force et d'être authentique avec soi et avec les autres en fait. Déjà peut-être définir qu'est-ce que c'est la vulnérabilité. Justement, j'allais poser la question justement. Oui, déjà c'est une première étape. Qu'est-ce que c'est la vulnérabilité? C'est montrer exactement qui on est, ce qu'on ressent vraiment et comment on est authentique de façon
sans filtre en fait, être complètement transparent. Alors ça peut faire peur parce que justement, souvent on dit quand on raconte ses peines, on raconte ses mépris, il y a une expression créole qui dit ça comme ça. Et en fait souvent on se cache, on se masque derrière des faux semblants, derrière des faux semblants, des masques, vraiment. Et on va pas montrer exactement comment on se ressent à l'intérieur, si on est triste, si on se sent fragile, parce que c'est une forme de faiblesse, en fait. Tout simplement, c'est exprimé comme ça par la société. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment peut-être se connecter un peu plus à ces parts de soi qui sont... qui font partie de nous et de se dire que c'est normal d'être comme ça et d'être... Tout le monde ressent à la fois de la tristesse ou de la peur ou etc. parce que on est humain. Et se dire que en fait la perfection n'existe pas, ça on en a parlé la dernière fois, c'est très important. Ça permet aussi de se connecter l'un avec l'autre parce que je suis pas invulnérable, je suis pas un super héros, voilà. J'ai des faiblesses et souvent c'est ce genre de discours qui va permettre à la personne de se connecter à l'autre. Parce que je raconte comment j'ai surmonté par exemple une difficulté. Alors l'idée c'est pas d'être dans un drama queen et de pleurer sa vie sur les réseaux sociaux. On en voit beaucoup qui sont comme ça. C'est pas ça l'idée. C'est vraiment d'utiliser par exemple son parcours et de voir comment on a été résilient, on en a déjà parlé, et comment j'ai surmonté ces difficultés-là pour me permettre d'être différent. Ça permet à l'autre d'accepter aussi sa part de vulnérabilité et de se dire que sa situation actuelle peut être une force pour la suite. Voilà. Alors, donc, finalement, ce n'est pas une faiblesse. Hein, c'est pas une faiblesse parce que, justement, on va voir sur les slides suivantes, ça peut être inspirant, ça peut permettre à l'autre, justement, de montrer le chemin parce que, comme j'ai dit, personne n'est parfait et on a chacun à apprendre des autres et de se dire que, voilà, tout le monde est passé par là à un moment de sa vie et on peut ensemble traverser cette épreuve, montrer que on est empathique l'un envers l'autre, on fait preuve de compassion parce que ça lui arrive à lui, ça peut m'arriver à moi. On est des miroirs et c'est important d'avoir à l'esprit cette idée de miroir parce que l'autre est là pour te montrer quelque chose en fait sur ta situation. Alors en quoi la vulnérabilité peut être inspirante? Elle est inspirante parce que justement ça permet de créer une relation humaine en fait, tout simplement. Parce qu'on se connecte aux émotions de l'autre, on peut dire, on voit sa vraie personne, sa vraie nature, au plus profond d'elle-même, on est authentique et sincère en fait avec l'autre et ça va permettre de développer l'empathie envers soi-même déjà. Et en fait, alors, ça permet aussi de croître personnellement parce qu'en étant vulnérable, on peut reconnaître que on a des faiblesses nous aussi, on peut travailler sur ces émotions-là, on peut amener vers une croissance personnelle. Je travaille sur moi, donc ça fait que du coup, dans mon environnement, ça va modifier mon environnement et les choses vont bouger de toute façon vers plus d'épanouissement, je vais me sentir plus confiante, je vais être capable d'exprimer qui je suis, ma vérité, mes besoins, mes limites, ça c'est hyper important de pouvoir justement avoir ce socle qui va me permettre d'être complètement moi-même et assumer qui je suis en fait. Il y a quand même une limite entre la vulnérabilité et la faiblesse. Oui, tout à fait. La faiblesse, en fait, c'est un état où on n'a pas de force. On n'a pas de force, ça peut être physiquement parce que je suis malade, j'ai une maladie physique ou alors mentale parce que peut-être je suis en dépression, vraiment je suis arrivée au bout d'un certain seuil et je suis plus en capacité de surmonter cette difficulté-là en fait. Donc ça c'est une faiblesse, mais ça ne veut pas dire qu'on est forcément vulnérable, qui est un autre état où je vais me mettre plus en protection parce que j'ai pas envie que la personne voie que je suis comme ça. C'est un petit peu différent, c'est une toute petite nuance, mais ça veut pas dire que si je suis faible, je suis vulnérable. C'est peut-être la faiblesse, ça peut être un état passager. La vulnérabilité, c'est un état d'être qu'on accepte en fait, c'est ça en fait. Et ça veut dire aussi que du coup, je peux accepter d'être complètement qui je suis, donc j'accepte complètement toutes mes parts et j'aime à la fois mes faiblesses et à la fois mes forces. Et c'est vraiment la base de l'estime de soi et de l'amour de soi, en fait.
Parce que j'accepte en fait d'être en paix avec toutes ces parties de moi, je peux accepter mes défauts et les valoriser aussi. Et vraiment? Vraiment. Vraiment. Non, mais enfin, parce que on peut penser que personne n'est invincible, mais tout le monde peut avoir un moment de vulnérabilité, on peut remonter la pente. Exactement, mais c'est surtout de pouvoir l'exprimer en fait, de se sentir dans un environnement sécurisant pour pouvoir exprimer qui on est et donc pas vouloir être absolument une personne parfaite ou un super boss quoi. Voilà, un super boss et de dire que cette situation là elle me challenge et voilà, ça me fait sentir de telle façon, etc., etc. On peut être amené à vraiment exprimer qui on est et c'est ce que j'invite vraiment à faire, par exemple avec l'exercice qui va être sur le slide suivant, c'est de trouver les moments où on a ressenti peut-être un sentiment de ne pas être à sa pleine puissance, soit par stress, par peur, par angoisse, enfin de voir un événement où on s'est senti pas bien, on a eu envie de cacher en fait l'émotion qui était derrière et de chercher du coup quelle peur était derrière ce sentiment, de se savoir est-ce que c'était une réalité, est-ce que c'était factuellement, est-ce qu'on peut se baser sur des faits pour dire que cette émotion-là avait raison d'être ou pas, et est-ce que je vais me comporter de cette façon-là si une personne montre ce type d'émotion. Voilà. Est-ce que si cette personne-là elle est stressée en situation par exemple professionnelle, est-ce que moi je m'autorise moi à l'être pour comprendre comment la personne peut se sentir déjà. Et est-ce que je peux anticiper cette émotion-là et comment je peux quelle stratégie je peux mettre en place pour surmonter cette émotion. Voilà, ça peut être un exercice intéressant à voir et pour pouvoir vraiment apprendre à mieux se connaître et mieux comprendre l'autre et accepter que la vulnérabilité, c'est un vrai acte de courage d'exprimer qui on est dans sa pleine potentialité, en fait, on va dire. Exercice à faire par tout le monde? Pardon? Exercice à faire par tout le monde? Si ils veulent, c'est une proposition, suggestion. Bien. Voilà, c'est fini pour voilà, aujourd'hui. c'est bon pour aujourd'hui. En tout cas, merci pour la chronique. On retrouve Iman tout de suite dans le retour dans l'actu. À tout de suite. Alors, retour sur l'actualité. Aujourd'hui, nous avons déjà parlé de l'investiture à Terre de Haut de Louis Bonbon, qui nous a redonné confiance, qui souhaite redonner confiance à la population, ainsi que sur Goyave, nous avons parlé du forum des associations qui a eu lieu. Ensuite, nous sommes allés à Saint-François, où on a parlé encore des associations, mais de la CARL, qui parlait de jeunesse, qui parlait de danse-cuisine. On a aussi parlé sur Gourbert de la marche patriotique qui a eu lieu ce week-end. Maintenant, nous allons parler sur les abîmes de l'association J'ose la nature. J'ose la nature, qui est une association qui a 15 ans d'existence, qui a pour but la protection et la préservation de la nature. Un reportage que nous allons voir d'Olivier Moradel. C'est l'association J'ose la nature que j'ai l'honneur de présider. Elle a été créée en 2008, donc nous avons 15 ans et elle est située aux abîmes. Donc, 15 ans d'action, 15 ans de terrain qui nous ont permis de stabiliser autour de 3 axes principaux, les jardins, les zones humides et l'art floral occidental. La ville des Abîmes, représentée par le maire Éric Jalton, a une volonté d'accompagner ces associations qui œuvrent pour la bonne cause, pour la protection et la préservation de la nature. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes aux côtés de Madame Ladil dans cette action qu'elle mène aujourd'hui. Ce soir, nous avons la sortie d'un documentaire Jardin et c'est le fruit justement de plusieurs années d'action, plusieurs années de travail, plusieurs années de terrain. Et je pense que c'est un mix pour permettre de proposer une démarche, on dira pédagogique, c'est quand même une déformation professionnelle, mais une démarche de terrain pour que chaque Guadeloupéen soit conscient de notre patrimoine environnemental qui permet justement de, enfin je vais dire un terme bateau, mais on a la possibilité de valoriser une richesse et pour nous pas pris des mains. Cette association a toujours œuvré
pour tout ce qui est nature, préservation et de la biodiversité. Donc c'est la raison pour laquelle le maire Éric Jalton évolue aux côtés de ces associations. Voilà, c'est pratiquement terminé pour aujourd'hui, les 13h55. Je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu Michel Mado, président de la commission de développement culture du Conseil général. Ensuite, nous avons reçu 3 personnalités. Marie Guadeloupe Siana, vice-présidente du Mion Guadeloupe. Venise Guerrier, qui est Mambo. Alors, Mambo, c'est pas un danser, mais c'est une prêtresse du vaudou. Et Iramoun Senatus, qui est Ougan. Ougan, c'est un prêtre vaudou. Et tous ces gens-là vont se retrouver vendredi 27 au Monde des Mémoires pour glorifier les ancêtres. Ensuite, on a reçu Bernard Leclerc, Dandélé, écrivain Marie-Galante, pour son association. On n'a pas vu le logo, mais enfin, j'espère qu'on le verra un jour. Qui s'appelle Noukat Seyon. Voilà, c'est ça. Merci, Mélanie. Et on a fait un petit tour avec la chronique Impower. Et on va faire un dernier rappel des titres, un dernier retour sur l'actu avec Iman qui est en super forme. C'est parti. Oui, retour sur l'actualité. Aujourd'hui, nous avons vu sur les Saintes l'investiture du nouveau maire, donc Louli Bonbon, qui a été fait, ainsi que le forum des assurances sur Goyave qui permettait de donner conseils et prévention à la population. Ensuite, nous sommes allés sur Saint-François, où un forum des associations avait lieu avec l'Intercarl, ainsi que la marche patriotique sur les traces d'Ignace qui s'est déroulée ce week-end à Gourbert. Et pour finir, l'association J'ose la nature qui parlait justement de jardin et de la protection et de la préservation de la nature. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Retour demain à la même heure, sans Mélanie, mais peut-être avec, je ne sais pas, peut-être avec Yann qui sera avec nous et avec notre assistante du jour, je vais parler de Talina. Voilà, bon appétit si vous n'êtes pas encore à table, ce qui m'étonnerait. Et rendez-vous demain. Merci, Man, et à demain. À demain. Pas de problème, c'est parti.